Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 1169 de One Piece, donc qui n'était pas sorti la semaine dernière. Et donc là on a eu le droit cette semaine à un épisode plutôt simple, voilà, où j'ai pas énormément de choses à dire. Ouais, il y a essentiellement un événement majeur, vraiment marquant qui est arrivé dans cet épisode, qui est l'arrivée d'un fameux personnage, voilà. Donc on a Luffy, Nami et Zoro accompagnés de Road qui se baladent dans le château et qui tombent sur le vieux fou du village, voilà, qui se retrouve être le mari de Ripley, donc la géante aux cheveux roses qu'on avait vue à l'école là il y a pas longtemps, et qui donc est le père de Coron, le petit géant, enfin le garçon géant, voilà, et qui du coup, ce personnage se retrouve être Scopper Gaban. Voilà, donc un ancien membre de l'équipage de Roger, qui était du coup son deuxième commandant. Voilà, donc Rayleigh c'était le second, et donc lui c'était le troisième, mais le deuxième commandant. Et donc voilà, je vous l'avais dit dans il y a plusieurs reviews que je m'étais fait, je savais du coup qui était le père de Coron, je m'étais fait spoiler un peu le personnage. Bah voilà, on y est, je peux vous le dire, de toute façon vous l'avez vu. Voilà, c'est du coup Gaban. Donc du coup encore un ancien de l'équipage de Roger que du coup, Luffy et tout ont croisé, donc après Rayleigh à Sabondi et après Crocus au Cap des Gémeaux au tout début. Donc là, c'est encore un autre membre de l'équipage qui rencontre. Et après, Luffy, Nami et Zoro et tout ne savent pas qui c'est, mais pendant qu'ils sont en train de lui parler, t'as Usopp et tout qui sont au village et qui parlent avec des géants, et c'est les géants qui vont révéler que du coup, il y a un humain, un pirate qui est resté sur l'île, et que ce pirate, c'est Gaban. Déjà, ce qui est assez fort, c'est que du coup, Gaban, qui fait partie de l'équipage de Roger, et donc du coup, il doit être extrêmement puissant. Hein, voilà, c'est en plus, même les géants le disent dans l'épisode, que Gaban avait quasiment le même niveau que Rayleigh, et Rayleigh, donc le second du roi des pirates, qui avait un niveau de puissance quasiment équivalent à celui d'un empereur. Donc du coup, Gaban doit être pas loin derrière en termes de puissance là. Bon là il est vieilli évidemment, ça fait 20 ans, donc il est un petit peu perdu en puissance, mais si Gaban avait le niveau empereur à l'époque, là il doit avoir à peu près le niveau intermédiaire quoi, donc il doit être c'est-à-dire plus fort qu'un amiral, qu'un second empereur, mais moins fort qu'un empereur quoi, entre les deux. Mais ce qui est quand même extrêmement puissant quoi, surtout aussi pour son âge. Parce que je sais pas quel âge il a Gaban, c'est bon parce que là c'est clairement un vieux monsieur, une personne âgée, mais il doit encore être extrêmement puissant. Et vu la puissance quand même qu'on avait vue de Rayleigh à Sabondi ou contre Barbe Noire aussi, ça promet quoi. Gaban doit sans doute avoir le haki des rois, puisque il y a un petit flashback à un moment où on le voit affronter plein de pirates avec juste 2 haches. Donc soit il a un fruit du démon très puissant, Gaban, soit il a aussi le haki des rois. Mais en tout cas, il doit avoir l'un des deux pour avoir un niveau proche d'un empereur, quoi. Il doit avoir des pouvoirs assez ouf. Et ouais, ça promet, quoi. J'attends de voir le moment où on le verra à l'action. Et on va sans doute le voir à l'action dès la semaine prochaine, puisque à la fin de l'épisode, Luffy, Zoro et tout, et Gaban, ils trouvent la clé des chaînes de Loki. Et Gaban leur propose un petit défi. Voilà, donc Gaban prend la clé et leur dit « Ok, venez essayer de me la prendre, venez m'affronter. » Donc, la semaine prochaine, on devrait voir du coup pas mal des capacités de Gaban. Enfin bon, même si je pense qu'il va pas sortir sa forme finale là, maintenant, juste pour protéger une clé, mais je pense que ça sera déjà une bonne petite démonstration qu'il nous fera, et ouais, c'est assez prometteur, j'attends beaucoup ça. Pendant le petit flashback aussi, on nous raconte un petit combat que Gaban avait eu à l'époque sur Elbaf, et on nous apprend notamment que à l'époque, Gaban avait gagné le surnom de Mange-Montagne. Ouais, c'est un surnom, voilà, parce qu'il avait découpé toutes les forêts d'une montagne pendant un combat, apparemment. Donc ça, c'était assez intéressant, parce que Rayleigh, à l'époque, était surnommé le Seigneur des Ténèbres. Donc là, Gaban, du coup, le deuxième commandant, on apprend qu'il avait aussi son surnom, qui est le Mange-Montagne. Voilà, c'est assez intéressant. Et assez intéressant aussi, parce que du coup, on a vu le deuxième commandant de Roger, et normalement, il y en a 3 tout le temps. Hein. C'est comme dans l'équipage de Big Mom, il y avait les 3 commandants sucrés. Dans l'équipage de Kaido, il y avait
les trois superstars, Jack, King et Queen. Là, du coup, ce serait intéressant de voir qui est le troisième, du coup. Parce que pour l'instant, on l'a pas vu. Hein. On a toujours vu Rayleigh et Gaban, mais on n'a pas vu le troisième. Donc, je me demande qui ça peut être, hein, parmi tous ceux qu'on a vus dans l'équipage de Roger. Donc voilà, c'était essentiellement ce qu'on avait vu dans l'épisode. Hein, voilà, donc on n'a pas revu Loki qui s'était bien fait planter par Shamrock, et on n'a pas vu Shamrock et Yunko, on n'a pas vu où est-ce qu'ils sont pour l'instant. Donc là, c'était essentiellement pour présenter Gaban cet épisode. Donc on verra par la suite ce qu'on aura. Voilà. Donc voilà en fait. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Commentez-la et likez-la si ça vous a plu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer à toutes les prochaines reviews. Salut!